L'année dernière, au mois de mars, dans l'épisode numéro 28, je crois, je vous avais fait une présentation de ce que c'était la macro et éventuellement des différents des équipements qui permettaient, quelque part, de réaliser de la macro. À l'époque, nous avions testé la bague d'inversion, donc l'inversion de l'objectif, et les bonnettes close-up. Aujourd'hui, je vous propose de tester un nouvel équipement qui va permettre de faire de la macro, mais aussi de la proxy, à savoir les bagues à longe. Voilà, comme je vous l'ai dit en introduction, aujourd'hui nous allons tester les bagues à longe. Donc les bagues à longe, c'est un des nombreux équipements accessoires qui nous permettent de faire de la macro. Donc on y retrouve, comme je l'ai dit tout à l'heure, les bonnettes close-up, la bague d'inversion, le fameux objectif macro dont tout le monde rêve d'en avoir un, mais bon, c'est pas donné. Nous avons donc les bagues à longe, nous avons même eu des bagues qui permettent des objectifs, de mettre des objectifs tête-bêche et avoir un grossissement assez important. On peut mettre un soufflet, enfin voilà. Il y a un certain nombre de solutions et d'équipements qui nous permettent de faire de la macro, de faire de la proxy et de façon générale de pouvoir s'approcher au plus près de notre sujet et d'avoir un grossissement qui soit intéressant. Donc comme je vous l'ai dit aujourd'hui, on va parler explicitement des bagues à longe et on va voir comment ça s'utilise, les avantages, les inconvénients. Donc les bagues à longe, c'est quoi? Vous voyez, c'est un tube creux qui se met entre, d'une part, le capteur et de l'autre côté, l'objectif. Ça permet d'éloigner l'objectif du capteur et donc d'agrandir le tirage, ce qui permet d'avoir un grossissement plus important. Comme je vous le disais et je vous le montrais, voilà, ces bagues sont un tube creux, vous pouvez le voir, on se voit à travers, il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de lentille, il n'y a rien, c'est juste, voilà, ça permet d'éloigner le cul de l'objectif du capteur, comme je vous l'ai dit. Plus la distance ici est grande, et donc plus on éloigne l'objectif du capteur, et plus on va diminuer la distance de prise de vue, et plus on va avoir un grossissement du fait du tirage. Donc il existe plusieurs tailles de bagues, généralement elles sont vendues par lot. Vous voyez ici, moi j'ai un lot de 3 bagues, donc j'en ai une de 12 mm, je vais les dépioter, hop, une de 12 mm, une de 20 mm et une de 36 mm. Donc ces bagues peuvent être utilisées une à la fois, suivant ce que l'on veut faire, donc soit la 36, soit la 20, soit la 12, soit tout à la fois, comme je les avais empilés. Vous voyez là j'ai mis la 36 et la 20, ça me fait un 56, donc voilà. Donc, et sachant que plus c'est grand, plus on aura un grossissement important. Enfin, ce qu'il faut retenir aussi avec les bagues à longe, c'est que si vous les utilisez avec un objectif, plus la focale de l'objectif sera courte, et plus le grossissement sera important. Après, il faut faire attention à ne pas avoir le nez sur l'insecte ou l'objet que l'on veut photographier au point de le faire fuir ou voire même qu'il soit à l'intérieur de l'objectif, donc ça n'a pas de sens. Donc moi j'ai fait quelques tests avec le 50 mm qui est quelque part un très bon objectif pour faire ce genre de choses. Enfin, au niveau des bagues à longe, donc je vous disais, c'est des bagues sans optique à l'intérieur. Par contre, il en existe deux types. Des bagues qui sont juste sans rien, sans connectique, sans rien. Et donc, quelque part, ça ne reprend pas du tout une fois que vous avez mis votre... Hop. Voilà. Une fois que vous avez mis votre objectif dessus et que vous avez branché ça sur votre appareil photo, ça ne véhicule aucun automatisme. Donc vous retrouvez, vous pouvez rien faire. Donc l'idéal dans ce cas-là, c'est d'utiliser ces bagues-là avec des anciens objectifs, notamment argentiques, où il y a toutes les commandes sont manuelles, notamment la commande d'ouverture. Voilà, donc la deuxième type de bague qui existe sont des bagues sur lesquelles il y a de la reprise des connectiques, donc comme celle-ci. Voilà, je ne sais pas si vous le voyez, le temps que la mise au point. Donc, il y a des connectiques, et donc en fait, ça reprend et ça transporte entre l'appareil photo et l'objectif qui est au bout des bagues, ça amène tous les automatismes, donc l'ouverture. Qu'est-ce que ça nous ouvre? Normalement, la mise au point aussi. Mais ce qu'il faut voir, c'est que sur ce type de bague,
Même si dans la théorie, vous pouvez continuer d'utiliser l'autofocus, dans la réalité, l'autofocus, la plupart du temps, et dans la grande majorité des cas, je pense, patine et vous n'arriverez jamais à l'utiliser. Donc il va falloir passer en mise au point manuelle pour faire vos photos. Bon, par contre, au niveau ouverture, on pourra toujours l'utiliser. Alors, après mise au point manuelle, soit vous utilisez la bague de votre objectif pour régler la mise au point, soit vous avancez, reculez en ayant une mise au point au niveau de l'objectif qui est fixe et vous avancez, reculez, voilà. Le standard, le genre de choses qu'on pouvait faire aujourd'hui avec notamment la bague d'inversion et l'objectif. Donc voilà, c'est à retenir, c'est pas parce qu'il y a des automatismes que quelque part vous allez avoir l'automatisme de l'autofocus. En tout cas, moi, ça marche pas et je pense que d'après tout ce que j'ai pu voir un peu ci par là, il y a des grandes chances que ça marche pas. Donc il faut le savoir, les automatismes ne font pas tout. Alors, bien évidemment, les bagues qui ne sont sans automatisme sont bien moins chères. On les retrouve entre 20 et 30 euros généralement sur Internet que les bagues qui maintiennent les automatismes. Encore qu'en entrée de gamme, et notamment c'est le cas là, hein, moi j'ai pas investi très cher, on peut arriver à avoir des bagues de qualité suffisante. Il faut faire attention parce qu'on y met quand même son objectif au bout et puis on titille les connectiques de son objectif, donc il ne faut pas tout flinguer. Mais on peut commencer à en avoir de 30 et ça peut aller jusqu'à 150, 200 euros. Enfin voilà, après ça, si typiquement là moi c'est moi pour mon Canon, si j'achetais des bagues à longe Canon, je crois que la moindre bague, hein, même une seule, c'est dans les 250 euros je crois. Donc franchement c'est autant acheter un objectif macro. Donc tout de suite, on va voir un petit peu les avantages et les inconvénients des bagues à longe, quelles qu'elles soient avec automatisme ou pas. Donc ça diminue grandement la distance de mise au point. Donc vous allez pouvoir vous avancer plus de votre sujet. Donc de fait, ça va augmenter le tirage dans le grossissement. Je vous rappelle, à partir d'un grossissement 1 pour 1, on parle de macro. En dessous, on parle de proxy. Voilà, vu qu'il n'y a pas d'optique, il n'y a pas de dégradation de la qualité de l'image, donc c'est bien toujours la qualité de votre capteur et de votre objectif qui va primer. C'est peu encombrant, bon c'est encore, c'est pas cher, toujours pareil, suivant la gamme que vous prenez par rapport à un objectif macro qui est entre 500 et 600 euros. Donc c'est par rapport à ça que c'est pas cher. Les inconvénients, je regarde mes petites notes, c'est que de fait, ça diminue aussi la profondeur de champ. Donc d'ailleurs, je vous montre une série de photos que j'ai pu faire d'un petit poisson là, avec différentes combinaisons, donc sans les bagues à longe, avec la bague à longe de 12, avec la bague à longe de 20, de 36 et différentes combinaisons. Au fur et à mesure que l'on zoome, et on voit que la profondeur de champ est quasiment réduite une fois qu'on a mis toutes les bagues. Autrement dit, on est en macro à ce niveau-là, elle est carrément réduite à quelques millimètres. Donc voilà, donc on part de quelques centimètres à quelques millimètres. Donc voilà, à partir du moment où on part dans la macro, profondeur de champ, très petite, il faut faire attention. Deuxième gros inconvénient, c'est que vu que l'on recule l'objectif par rapport au capteur, il va y avoir moins de lumière qui va rentrer, et donc de fait, en fonction du nombre, enfin en tous les cas la taille, l'épaisseur que vous allez mettre, donc une bague, deux bagues, les trois bagues et la taille de la bague, vous allez perdre en luminosité. Donc vous perdez entre, 1 jusqu'à 3 et quelques IL. À tenir compte parce que du coup, il va falloir compenser soit en ISO, soit par de l'ouverture. À voir. Souvent d'ailleurs par de les ISO parce que l'ouverture on essaye de fermer pour avoir justement maintenir la profondeur de champ. Dernier inconvénient, je dirais, de ces petites bébêtes là, c'est que pendant que vous les montez, démontez sur votre appareil photo, quelque part, vous exposez d'autant plus votre capteur à la poussière. Donc voilà, moi je sais que pour avoir, notamment pour avoir fait mes tests là, avoir démonté l'une et puis l'autre pendant un petit moment, mon capteur il est resté à l'air un certain temps. Donc voilà, si encore j'ai fait ça en intérieur, mais en extérieur, attention. Alors, mes bagues à longe maintenant. Donc, ce sont des bagues à longe que j'ai achetées sur Amazon de la marque Neewer. La Neewer, enfin bon, vous connaissez tous, il y en a partout sur Amazon. Donc, je les ai trouvées en promo, j'ai payé ça 25 euros. Elles ont une bonne critique. Je les ai reçues, alors elles sont, je sais pas, on va dire en plastique, c'est assez léger. Elles sont donc avec maintien des automatismes. Et quelque part, voilà, elles s'emboîtent, elles se déboîtent. J'ai fait pas mal de tests maintenant. Ça m'a l'air pas mal, j'ai jamais eu de problème de connectique, on voit souvent sur ce genre de bagues que les gens ils ont des problèmes de connectique, moi j'en ai pas eu pour l'instant. Il n'y a pas de jeu, c'est-à-dire que j'ai fait des tests même avec mon 70-300 au bout, j'ai fait des photos tout à l'heure, je vous les montrerai.
Dehors, eh ben écoutez, ça a bien tenu, donc voilà, bon ça fait toujours un bon porte-à-faux, donc il faut faire attention. Mais en tous les cas, avec là, ici voilà, vous voyez, si je mets, ça fait quand même tout ça. Bon voilà, j'ai pas eu de soucis plus que ça. Alors pourquoi ai-je acheté des bagues à longe, me direz-vous? Ben j'avais déjà testé, donc je vous ai dit l'an dernier, la bague d'inversion, mais bon, quelque part je l'ai plus beaucoup utilisé dans l'année parce que c'était compliqué, il fallait inverser l'objectif, on perdait les automatismes, enfin voilà, j'ai pas eu la patience, il y en a plein qui l'utilisent et qui font de superbes photos avec. Moi ça m'a pas convaincu, en tous les cas j'ai peut-être pas eu la patience d'aller jusqu'au bout. Deuxièmement, j'avais aussi les bonnettes, donc là les bonnettes, ça maintient les automatismes, ça permet un certain nombre de choses. Le problème des bonnettes, c'est que ça dégrade quand même pas mal la qualité, en tous les cas pour les bonnettes que j'ai, hein, si vous en prenez des hauts de gamme, mais qui sont beaucoup bien plus chers. Pour les bonnettes que j'ai, ça dégrade pas mal la qualité pour le coup de la photo, donc bon, c'est vrai que je les ai pas trop utilisées. Et j'avais dans l'idée de m'acheter un objectif macro, le fameux objectif macro, que voilà, le Graal, mais bon, et encore qu'il y en a beaucoup qui l'utilisent, qui l'ont et qui l'utilisent pas. Mais bon, vu que j'ai pas les finances, je me suis dit, bah tiens, pourquoi pas essayer de mettre 25 € là-dedans et de voir si ça peut me régler mes problèmes, enfin régler mes problèmes, me redonner envie de faire de la macro, voire de la proxy proche. Avec ces bagues à longe, j'ai fait un certain nombre de tests avec mon 50 mm. Et ces tests-là, j'ai essayé de calculer en fonction de toutes les combinaisons de bagues à longe, quel était quelque part le grossissement. Et aussi quel était le gain en termes de distance de mise au point, de prise de vue. Donc je vous mets là tout de suite qui défile, j'ai fait ça avec une règle, et donc j'ai pris une photo à chaque fois, et puis j'ai essayé de zoomer sur la règle. Et après, on fait, c'est jamais qu'une proportion entre la taille du capteur et la taille de ce qu'on a pris en photo, et ça nous permet de calculer le grossissement. Ce que j'ai fait, c'est que pareil, à différentes combinaisons des bagues, j'ai essayé de m'avancer tout doucement à chaque fois pour regarder à quelle distance il fallait que je sois de mon sujet pour avoir l'image nette. Donc j'ai noté, je vous montre un petit film en même temps qui explique un peu la manip. Voilà, donc les différents tests que j'ai pu faire, je vous les résume dans un tableau que je vous affiche maintenant. Donc on peut voir que dès que l'on rajoute une bague à longe, ne serait-ce que même la bague de 12 mm, on commence à avoir un gain, et vraiment à partir du moment où on atteint de façon générale un ajout de distance qui est aux alentours de la longueur de l'objectif, autrement dit 50 mm, on passe dans un rapport égal ou supérieur à 1.1 et donc on passe en macro. Donc là on voit pour 50 et quelques je crois millimètres de bague à longe, on est à un peu plus de 1 pour 1, donc on est dans la macro, et quand je mets les 68 mm de mes 3 bagues, on passe à un facteur de 1.3. Donc voilà, bon c'est pas exceptionnel, en tous les cas pour le 50 mm, hein. Donc si je voulais grossir encore plus, il faudrait que je mette une focale un peu plus petite. En termes de distance de prise de vue, de mise au point, on part de 25 et quelques centimètres sans les bagues à longe. Et quand je rajoute les bagues à longe, les 68 notamment, on descend jusqu'à 4 cm. Donc on voit que la distance vraiment se réduit drastiquement. Donc il faut faire attention en fonction de ce que l'on veut faire. Donc voilà, après notamment pour de la macro sur des petites bêtes dehors, être à 3 ou 4 cm de la bête, il ne faut pas qu'elle bouge pour arriver à la faire en photo. Alors ces bagues à longe, on a vu qu'on peut arriver à faire de la photo. Mais moi ce que je veux aussi les utiliser pour faire de la proxy. Enfin, en gros, l'idée, c'est d'être assez loin tout en ayant un facteur de grossissement important. Et donc, pour ça, j'ai fait quelques essais avec mon Tamron 70-300, qui a l'inconvénient d'avoir une distance minimale de mise au point de 1,50 m. Donc, même si je zoome à 300 mm, ça fait loin quand même, quoi. Donc dessus j'ai fait quelques essais, j'ai monté, alors je sais plus de tête, je sais que j'ai monté la 36, je sais plus si c'est la 36 et la 20 ou la 36 et la 12. Et j'ai fait un certain nombre d'essais, soit à 70 mm, soit à 300 mm. Et j'ai vraiment pu constater que je gagnais en distance de prise de vue, je suis passé de 1,50 m à peu près 1 m, donc ça me permet de m'approcher tout en étant relativement loin. Et j'ai gagné
Normalement, le facteur de grossissement de mon Tamron en standard, il est de 0,25 et j'ai pu passer en rajoutant les deux bagues que j'ai pu mettre, je crois que j'ai dû monter vers 0,4, 0,5. Et donc ça me permet de m'approcher un peu plus tout en restant loin et en zoomant encore un petit peu plus. Et donc j'ai pu faire un certain nombre de photos que je vous passe maintenant. Donc vous voyez, on n'est pas dans la macro sur ces quelques photos-là, on est plutôt dans la proxy. Mais si vraiment je mettais tout, je pense que je pourrais arriver à rester assez loin tout en pouvant faire des gros plans sur des abeilles, ce genre de choses. Alors après, toute la problématique dans tous les cas, c'est d'avoir la mise au point qui soit super nette. Et aussi de compenser la perte de luminosité avec les ISO. Donc voilà, plus vous montez en ISO, après l'image se dégrade. Voilà, c'est le compromis, perte de luminosité, monter en ISO. Voilà, de toute façon c'est une problématique qu'on a en standard à chaque fois sur de la macro. Pour de la proxy peut-être un peu moins, en extérieur on est peut-être un peu moins gêné. Bien évidemment, si vous faites de la macro et donc vous êtes très proche de votre sujet, il faudra quand même faire un appoint de lumière, donc parce que la montée ISO ne suffira pas, il faudra vraiment rajouter un flash, voire des réflecteurs ou des diffuseurs pour vraiment éclairer devant vous. C'est ce que font la plupart des gens qui font de la macro. Donc voilà pour la présentation de ces bagues à longe. Moi, pour l'instant, j'avoue qu'avec les tests que j'en ai fait, je pense que la sortie que j'ai fait dans mon jardin, j'en suis assez content pour l'instant. Je vais continuer à l'utiliser. C'est peut-être la solution aujourd'hui à mes problèmes de ne pas avoir d'objectif macro. Alors ça va me servir à la fois pour mes photos, je vous disais, de proxy, macro, je suis pas forcément hyper féru, enfin j'en fais pas tant que ça, mais ça va peut-être me redonner envie d'en faire. Mais ça va peut-être aussi m'utiliser quand je fais mes photos en studio, parce que jusqu'à maintenant, par exemple, je vous disais, sur mon Tamron 70-300, je voulais souvent l'utiliser pour faire mes prises de vue, mais avec une distance de prise de vue de 1,50 m, c'est obligé de le reculer beaucoup, donc peut-être je mettrai ça, et ça me permettra de l'avancer, de pouvoir zoomer dans mes photos, je pense aux photos de gouttes, ce genre de choses, donc il faudra que je fasse des tests. Donc dans tous les cas, bon, c'est pas un gros investissement, 25 €. J'en suis assez content, donc on verra à l'usure si les capteurs, les contacts marchent bien, ce genre de choses. Bon, pour 25 € de toute façon le risque il n'est pas bien grand. Donc à voir, je sais pas si vous en avez, de quelle marque, si vous en êtes content ou pas, si vous en êtes revenu ou au contraire vous les utilisez rapidement. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Donc voilà, j'espère que cette présentation rapide des bagues à longe, des avantages et inconvénients et de celle-ci, et éventuellement voilà des gains qu'on peut avoir tant pour la proxy que pour la macro, vous a plu. Donc dans ce cas-là, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à partager non plus aussi cette vidéo si ça vous a plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires sur ce sujet ou tout autre sujet. Je vous rappelle le groupe Facebook, le Tipeee. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous engage à vous abonner pour me suivre. Dans tous les cas, merci de m'avoir suivi. Au revoir et bonnes vacances.